Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors là je me situe actuellement juste devant mon Dacia Jogger qui est juste là derrière moi. Il est 8h30 donc je vais aller travailler, je vais commencer ma journée de VTC. J'ai eu le temps de dormir un petit peu depuis hier, donc là je vais commencer ma journée de VTC et je vais vous filmer tout ça. Ah oui, autre point dont je voulais vous parler avant que je commence ma journée de VTC. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er mai, donc c'est un jour férié en France. Hier soir quand j'ai travaillé dans Paris, j'ai vu que la police installait des barrages dans certains coins de Paris, notamment vers Bastille et République. Je sais que là-bas, il y aura des manifestations, notamment liées au 1er mai. Les syndicats, ils vont sûrement passer là-bas et faire un cortège. Donc, je vais essayer d'éviter ces zones-là d'aujourd'hui, éviter ces zones-là du 10e, 11e arrondissement pour ne pas me retrouver bloqué dans des rues barrées, dans des bouchons, etc., etc. Donc, je vais essayer de travailler en bordure de Paris. C'est peut-être essayer d'éviter Paris-Centre, un peu comme ce que j'avais fait le jour du marathon de Paris. On verra bien où est-ce que mes courses m'emmèneront. Donc là, il est 9h. Ça me met un peu de temps avant de se déclencher. Là, je suis vers Jaurès et je viens donc d'accepter ma première course qui va m'amener jusqu'à Notre-Dame-de-Lorette sur Bolt. Donc là, il est 9h21. Je viens de finir ma première course sur Bolt. Je me retrouve à Notre-Dame-de-Lorette dans le 9e arrondissement. Donc là, en roulant, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y avait pas grand monde sur la route. J'ai laissé mon application Uber allumée pendant que je prenais ma course sur Bolt. Et de ce que je vois, c'est qu'il y avait vraiment très peu de demandes. Donc je ne sais pas si c'est plus calme qu'un dimanche. Habituellement, quand je travaille le dimanche, par exemple, il y a plus d'activité que ça. Là, il est déjà 9h30 presque. Il n'y a pas grand monde dans les rues et pas beaucoup d'activité. Donc, je sais pas, peut-être les gens se sont réveillés tard aujourd'hui. Peut-être que l'activité va arriver un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est plutôt calme. Donc là, je suis toujours à Notre-Dame-de-Lorette. Il est 9h25. Donc, je viens d'accepter une course sur Bolt qui va m'amener donc à l'aéroport d'Orly. Ah mince, le passager annulé. Donc là les gars, je suis vraiment dans un dilemme. 9h26, j'ai la même course sur Bolt qui vient de réapparaître pour aller à Orly. D'ailleurs le passager a annulé. Et j'en ai une autre qui est apparue sur Uber pour aller ce coup-ci à Charles de Gaulle. De toute façon j'ai accepté celle pour aller à Charles de Gaulle, je peux la trouver plus intéressante. Donc je vais charger pour aller à Charles de Gaulle plutôt. Je pense que j'ai plus de chances de revenir pas à vide qu'à Orly. Donc là c'est magnifique. Il est 10h04, je viens de finir ma première course à Charles de Gaulle. Je viens de déposer mes passagers à Charles de Gaulle. J'ai une autre course qui a sonné pour 29 € pour aller dans le 10e arrondissement. Donc là, je fais vraiment un aller-retour, pas à vide. Et en plus, j'ai déposé au terminal 1, je récupère au terminal 1. Rien de plus parfait. Donc là, il est 10h49. Je viens donc de déposer mon passager dans le 10e arrondissement. Là, j'ai une course qui sonne. Je pense que je vais prendre... Je suis arrivé dans le 10e. Franchement, c'est grave bouché. Hein. Il y a des fermetures de partout. Je sais pas si vous voyez là. Des fermetures de partout vers comment on appelle ça, République. Donc je vais me casser de la zone et je vais éviter de passer ici là dans la journée. Heureusement il est assez tôt, les manifestations n'ont pas encore commencé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc là il est 11h16, je viens de déposer ma course dans le 5e arrondissement, donc je me retrouve pas très loin de Saint-Germain-des-Prés. On va faire un petit point sur le chiffre. J'ai même pas regardé moi depuis ce matin à combien j'en suis. Donc 69 €, waouh, 69 €. J'ai commencé ma première course je crois à 9h, donc en 2h30. Et je crois que j'ai pris une course sur Bolt, je crois que ça fait 70, donc plus 10, 80 € donc en 2h, ouais 2h15. Donc c'est plutôt pas mal aujourd'hui, donc j'ai bien fait de me lever, d'aller bosser. Donc je pense que les 80 € seront faits assez rapidement. Je me suis fixé, je pense, jusqu'à 18h pour arrêter. Soit il y a le match du PSG, je reçois de la famille, donc je vais pas arrêter trop tard. Donc il faut que je rentre assez tôt pour préparer le repas et pour les accueillir, etc. Donc je vais voir combien je peux faire jusqu'à 18h, mais je suis plutôt satisfait pour l'instant de ma journée. Donc là, ça faisait 5 minutes que j'attendais dans la rue, donc j'ai une course qui vient de tomber sur Bolt, qui va m'amener donc dans le 10e arrondissement que j'ai accepté. Donc là, les courses s'enchaînent, je suis dans le 10e arrondissement, là, juste devant Gare de l'Est. Pendant que je finissais ma course sur Bolt, j'ai accepté une autre course donc sur Uber, qui va m'amener d'ici du 10e arrondissement au 14e arrondissement. Donc là je suis en route pour aller chercher mon passager. Malheureusement la personne avec qui j'étais dans le Uber était pas très rapide, pas très pressée à payer en espèces. Ça m'a donné un billet de 50, ça a mis du temps pour faire la monnaie, etc. Bon, j'espère qu'elle va pas annuler sa course l'autre derrière. C'est vrai que ça fait un petit moment que je la fais patienter. Donc là il est 12h37, je viens de finir ma course qui m'a amené dans le 14e arrondissement de Paris. Je viens de prendre 2 touristes allemandes qui étaient très sympas, même si au début ça a un petit peu mal commencé. J'ai dû les récupérer sur le boulevard de Magenta. Déjà c'est galère là-bas pour se trouver une place où se garer, et on avait du mal à se trouver. Elle voulait que je bouge. Moi si je bougeais, le problème c'est que j'aurais pas eu d'autres places pour me garer, donc c'était un peu compliqué la prise en charge au début. Finalement ça s'est bien passé et le trajet s'est bien passé. On a failli avoir un accident sur le trajet. J'étais sur une voie de droite.
je pouvais aller, la voie droite permettait d'aller soit tout droit, soit tourner à droite, mais moi j'allais tout droit. Il y a un type qui débarque de la gauche et qui décide de tourner à droite, mais au dernier moment où nous coupons la route. Et là, ça avait activé les systèmes de freinage d'urgence sur la Dacia jusqu'à que le moteur s'est coupé, le contact s'est coupé. Donc ça a été la petite frayeur de la course. Bon, au final, ça s'est bien passé avec elles étaient très sympas. Et à la fin, elles m'ont laissé un petit tips, donc c'est sympa de leur part. Donc là, je vais voir ce que je vais faire. Pour l'instant, je suis dans le 14e. Je ne sais pas si je vais rester dans la zone et si je vais changer de zone, mais je vais voir. Donc là, j'ai bien fait de bouger, midi 39. Je viens de prendre une course Uber X Priority. J'aime bien ces courses-là parce qu'ils nous rajoutent 3 € pour la prise en charge si on accepte la course. Donc moi, 3 € de prix en plus pour faire le même travail, ça me va très bien. Et donc du coup, c'est une course payée 12 €, alors que de base, je pense que ça aurait été une course à 9 € à peine. Bon, finalement, midi 44, le passager a annulé. Mais j'ai quand même eu mes 5,40 € de frais d'annulation, heureusement pour elle. Donc là, je pense que je vais changer de zone parce que là, je suis pas bien garé, j'ai pas d'endroit où me placer. C'est assez marrant là, la personne a réservé une course en Uber X Priority, c'est qu'elle est pressée. Et elle m'envoie sur la messagerie, je suis chez le fleuriste. Donc tu prends une course alors que tu n'es toi-même pas prêt et que le type il va t'attendre 5 minutes en bas de chez toi à gêner les gens alors que tu n'es toi-même pas prêt. Donc je comprends pas trop la mentalité de certaines personnes, mais bon, tant mieux, moi j'ai eu mes frais d'annulation. Donc là, il est midi 56, je viens d'accepter une course via le Trip Radar qui va m'amener jusqu'à Ivry-sur-Seine. Donc là, il est 13h18, je me situe à Ivry-sur-Seine, je viens juste de déposer ma course sur Uber, sur Uber tout simplement, et j'en ai accepté une autre du coup sur Bolt qui va m'amener jusque dans le 12e du côté de Bercy. Donc là, il est 13h33, je viens de déposer mes passagers juste devant la gare de Bercy. Je vais faire un petit bilan avec vous de la journée. C'était une course sur Bolt payée en espèces. Bon là, elle n'a pas encore été créditée, mais c'était une course qui me rapportait 10 € normalement. Donc là, je dois être à 36 € normalement. Et sur Uber, 98 €. Donc on est à près de 134 € pour un instant en combien de temps? 5 heures de travail. Donc c'est plutôt une bonne journée. Je ne sais pas si je peux trouver une petite place là devant la gare de Bercy ou sinon je vais bouger, mais je vais voir. Donc là, il est 14h25, j'ai eu le temps de prendre une petite pause et là, je viens d'accepter une course qui va m'amener jusqu'à l'aéroport d'Orly. Voilà team, donc là, il est presque 15h, je viens de déposer mon passager à l'aéroport d'Orly, Orly 4. Je vais regarder le monde qu'il y a dans la file d'attente sur Bolt, 132 voitures, ça vaut même pas la peine d'attendre. Je vais regarder sur Uber ce que ça donne, 91, 95. Je vais faire un tour, je vais peut-être voir 5 minutes. Des fois, ça avance vite sur Uber. Donc, je vais peut-être voir au bout de 5 minutes si ça a bien avancé ou pas. Si ça a bien avancé, peut-être que je resterai. Si ça n'avance pas, ben, je changerai de zone. Là, vous voyez, il est 15h04. Il n'y a déjà que 71, 75 personnes devant moi. Donc, j'ai l'impression que ça va plutôt vite. Donc, je pense que je vais attendre finalement. Ici, j'ai trouvé un petit coin où me garer en plus. Donc là, ça fait un moment que j'attendais. J'ai accepté une course sur Uber donc pour aller dans le 16e. Je pense que ce sera ma dernière de la journée. Donc je vais aller charger, je dépose dans le 16e et puis après je m'arrête. Voilà team, donc là il est 17h49. Je viens de finir ma dernière course Uber, donc il m'a amené de l'aéroport d'Orly au 16e arrondissement. Là je suis dans le 16e arrondissement. Ça a été la course la plus généreuse en termes de pourboire. Je vous explique pourquoi. Donc là je suis un petit peu essoufflé, je les ai aidés à sortir leur bagage. J'avais blindé le coffre, franchement j'avais jamais vu un coffre aussi blindé. Merci le Dacia Jogger d'ailleurs, heureusement qu'on a un coffre aussi grand qui peut accueillir autant de bagages parce que franchement je voyais plus rien, la lunette arrière était occupée par des bagages. Donc je les ai bien aidés, etc. Et c'était une course payée en espèces. Donc de base c'était 32,88 € le montant de la course. Le monsieur il avait qu'un billet de 100. Il m'a juste demandé si j'avais de la monnaie 50 €. Je lui ai dit oui. Il m'a dit en gros, il m'a donné ses 100 €. Il m'a dit juste donnez-moi 50 €. Donc en gros 18 € de pourboire sur une course Uber. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc tant mieux pour moi. Donc là c'était ma dernière course de la soirée. Je vais mettre l'adresse de mon parking. Il faut que je passe à la station essence. Remettre le plein, pourquoi? Parce que j'ai une location sur le véhicule demain en après-midi de 14h à 18h uniquement, et ensuite le soir j'irai faire du VTC une fois qu'elle sera revenue de location, sous réserve que la dame ne prolonge pas sa location. Donc là je passe un coup de clean à l'intérieur, je remets le plein. Je suis aussi de mission à trouver le dessert pour ce soir, donc il faut que je me dépêche pour trouver quelque chose d'ouvert, une boulangerie ou quoi aux caisses. Et puis après comme ça je serai libre pour ce soir et je pourrai regarder le match tranquillement du PSG. Donc là je vais essayer de me dépêcher, de me rapprocher du 10e arrondissement et essayer de trouver une boulangerie ouverte pour prendre le dessert. Donc il est 18h52, j'ai fait un détour. Je suis parti chercher les meilleurs cookies de Paris. Voilà qui devrait faire plaisir à madame. Donc là il me reste 16 minutes pour aller à mon parking. Avant ça il faut que je trouve une station essence pour mettre le plein, secouer les tapis et remettre le véhicule à sa place.
Donc là, je suis à la station Total, j'ai remis du samplon 98 comme d'habitude. J'en ai eu pour 21,39 € pour mes 2 journées de VTC, pardon 3 journées de VTC, même 3 soirées de VTC, lundi, mardi, plus la journée d'aujourd'hui. Donc 21 € consommés sur 3 jours. Je trouve que ça consomme vraiment pas beaucoup la Dacia Jogger. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que la consommation est plutôt raisonnable pour un gros gabarit comme cela. Donc là, je vais me passer un coup à l'intérieur, histoire que le véhicule soit vraiment parfaitement propre avant de repartir en location. Avec ma brosse, je suis passé à l'aspirateur, mais malheureusement, celui-ci ne prend pas la carte bleue. Il faut vraiment la carte totale, donc il faut vraiment que j'en rachète une là prochainement. Donc là, j'ai passé un petit coup à l'avant, à l'arrière, histoire de bien nettoyer les sièges, les tapis et donner un véhicule propre donc à ma locataire. Donc là, je vais retourner mettre le véhicule à mon parking, faire les photos d'état des lieux de début de location et déposer le véhicule comme ça. Relative, donc là il est 19h53, je suis arrivé dans mon parking, donc je vais faire un petit point sous avec vous, le petit bilan de la journée, le petit bilan comptable. Donc là j'ai fait donc du coup 124,55 € sur Uber. Chez Bolt ça a complètement bugué, là j'ai pas de réseau dans mon parking, mais j'en ai fait 46 €, donc si on cumule les deux ça me donne à peu près 190 €. Tournez la caméra vers moi pour vous parler, ça sera mieux. Donc 190 €, on peut ajouter à cela les 20 € de pourboire que j'ai eu, 18 € par le couple dans le 16e et 2 € par les deux touristes allemandes. Donc c'était pas une journée folichonne hein, pour combien d'heures de travail? 10 heures, ouais je crois. Une dizaine d'heures de travail, je sais plus quoi, je ne peux pas vous dire. Parce que j'ai arrêté quand même il y a assez longtemps, peut-être vers 18 h, comme j'ai après fait ma mission pour trouver des cookies, puis nettoyer la voiture, etc. Donc ça fait un petit moment que je travaille plus, j'ai dû arrêter vers 18 h. Je pense que j'aurais pu faire plus que ça, 190 € en 10 heures de travail, c'est pas fou. Mais honnêtement, après 14 heures, j'ai baissé le pied, j'ai levé le pied. Dès que je me suis retrouvé à la gare de Bercy, je me suis reposé une première fois, j'étais fatigué, hein, je vous avoue, j'étais fatigué et j'avais plus trop envie. Donc je me suis reposé une première fois, une bonne heure, une bonne sieste, fermer les yeux dans la voiture, ça m'a fait du bien, j'étais vraiment KO. Avant de prendre la course qui m'a amené donc à Orly. Puis arrivé à Orly, j'aurais pu repartir quand j'ai vu qu'au bout de 10 minutes, j'avais pas de course. Mais franchement, j'étais tellement bien à Orly, j'étais KO et j'étais bien dans ma voiture que j'avais besoin de me reposer. Donc j'ai pas voulu prendre de risques et repartir d'Orly et recharbonner sur Paris. Donc j'ai fait au final que 2 courses dans l'après-midi entre 14 et 18, c'est pas beaucoup, hein, 2 courses. Elles ont dû payer combien? 30, 60 € je crois les 2 courses, 60 € en 4 heures de temps, donc c'était pas beaucoup. Mais bon, au moins j'ai pas pris de risque, j'ai dépassé largement l'objectif parce que de base moi je me fixe 100 €, donc là tout ce que j'ai fait en plus c'est du bonus, les 90 € en plus c'est du bonus. Donc pour moi ça restera quand même malgré tout une bonne journée. Là, j'ai mis le véhicule à sa place, j'ai fait l'état des lieux, j'ai fait les photos, etc. Pris le niveau de carburant et la jauge d'essence, enfin le niveau de carburant et le relevé kilométrique, pardon, pour ma location de demain. Donc demain, j'ai une location qui va se faire sans contact sur Taureau de 14 h à 18 h. À 18 h, je vais récupérer le véhicule, j'espère qu'il reviendra bien à l'heure. Comme ça, je ferai ma soirée de VTC normalement. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'était une bonne journée, même si le chiffre d'affaires aurait pu être bien meilleur. Donc là il est 19h56, je suis même en retard là pour ma soirée. Là je devais préparer des choses avant que mon frère il arrive chez moi, donc je vais me dépêcher pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.